Bonjour, suite de l'histoire de l'épidémie de choléra qui a sévi dans le Loir-et-Cher en 1849. Et nous allons parler des sœurs Mauron. À l'heure où les médecins s'interrogent toujours sur les modes de propagation du Covid-19, ils savent qu'il s'agit d'une maladie contagieuse. En 1849, le choléra n'est pas considéré comme une maladie contagieuse par les élites médicales des grandes villes. Les médecins de campagne, par contre, s'en sont totalement convaincus. Ils voient en temps réel la maladie se propager d'un patient à un soignant, puis à la famille du soignant, et ainsi de suite. Ils voient les villages confinés être épargnés par l'épidémie. Ils identifient la personne qui, passant d'un foyer contaminé dans un village contaminé, a ramené la maladie dans son village jusqu'ici épargné. Encore faut-il que ces médecins de campagne arrivent à se faire entendre de leurs collègues et des instances politiques. D'où la rédaction de comptes rendus de travail adressés à la préfecture, qui nous permettent aujourd'hui de comprendre comment le choléra s'est répandu dans le Loir-et-Cher. Le bourg de Villers-Santon va malheureusement, après avoir accueilli le patient zéro et le premier décès, être le village zéro pour le Loir-et-Cher. Nous avons vu précédemment que l'amour filial pouvait avoir des effets mortels. Heureusement, dans le cas de notre brave curé Louis Tavernier, ces effets ont été limités à sa mère et à sa sœur. Le reste du bourg de Chêmery a été épargné. L'amour fraternel peut avoir les mêmes effets mortels. Les sœurs Mauron sont au nombre de 3. Seules survivantes de la fratrie, elles sont toutes nées à Mave. En 1849, Madeleine, 74 ans, célibataire, vit seule au bourg de Villers-Santon. Sa jeune sœur, Marguerite, 63 ans, est mariée avec Pierre Julien et vit également au bourg de Villers-Santon. Entre les deux se trouve Marie, 70 ans. Restée longtemps vieille fille comme sa sœur aînée, elle a fini par se marier à l'âge de 61 ans avec François Duguet, son cadet de 21 ans. Le mariage du printemps et de l'hiver. Elle vit toujours à Mave, distante de Villers-Santon, de seulement 6 à 8 km, au hameau de Pontijoux. Un jour funeste, Marie rend visite à ses sœurs, en juin 1849, au bourg de Villers-Santon. Le choléra y fait déjà des ravages. Le 24 juin, à 8 heures du matin, la plus jeune sœur de Marguerite décède chez elle. Mais Marie est déjà repartie à Pontijoux depuis plusieurs jours. A-t-elle su que sa sœur était malade? La mort a été si rapide que le médecin n'a pas eu le temps de la visiter. Marie a-t-elle seulement appris son décès? Le lendemain, 25 juin, Marie décède à son tour à 9 heures du matin. L'aînée des trois, Madeleine, décédera le lendemain, 26, à 2 heures du matin. Les 3 sœurs ont été emportées par le choléra en moins de 48 heures alors qu'elles n'habitent pas ensemble. Averti de sa maladie, le docteur Desfrais de Blois, envoyé par le préfet, arrive trop tard pour lui prodiguer les soins. Marie est morte depuis plusieurs heures déjà. À la stupéfaction du médecin, il trouve son mari couché dans le lit, dans les draps même où sa femme a été malade et est décédée. Inutile de dire que le docteur Desfrais le fait immédiatement lever, changer le lit, ventiler la chambre et tout ce que, à l'époque, on savait devoir faire pour éviter la contagion. La pauvre Marie est morte toute seule. Le choléra l'a emportée en quelques heures sans qu'elle puisse recevoir le moindre secours. Son mari étant absent et ses voisins trop terrifiés par l'épidémie pour s'approcher de sa maison. Tout le monde savait qu'elle revenait de Villers-Santon où la mort rôdait. À partir de là, les témoignages divergent. D'après les rapports médicaux, il n'y eut aucun autre malade dans la commune. Grâce à la peur qui tint les voisins éloignés de Marie et au fait que son inconscient d'époux fut miraculeusement épargné, aucun autre décès n'est à déplorer dans le bourg de Pontijoux, enfin dans le hameau de Pontijoux. Pourtant, les rapports du préfet sur l'épidémie recensent 7 morts dans la commune de Mave. Faisons un petit calcul. L'état civil de la commune indique 20 décès cette année-là. Si on enlève les 4 morts avant et les 5 après la période de l'épidémie, soit entre la mort de Marie et la fin du mois de septembre, il en reste 11 pouvant être décédés du choléra, soit 4 de trop. Marie Mauron est la première décédée dans la commune, au hameau de Pontijoux. On a aussi 2 bébés de 3 et 15 jours, 7 femmes et un homme. Durant la même période, les années précédentes, on compte entre 4 et 7 décès. Il y a bien une augmentation de décès. Ont-ils quand même été contaminés par Marie, ou par un autre allié de Villers-Santon, ou bien l'épidémie est-elle revenue à Mave en passant par Blois? Difficile de le savoir, mais la fréquence des décès fait plutôt pencher la balance vers la deuxième hypothèse. Il s'écoule 7 jours entre la mort de Marie et le décès suivant, un bébé de 3 jours, et encore 8 jours avec la mort de Madeleine Bourguy, 46 ans. On peut raisonnablement les enlever des contaminés possibles. Il faut attendre un mois pour le décès suivant. Entre le 16 août et le 13 septembre, 8 habitants de Mave vont décéder. 6 doivent donc être logiquement décédés du choléra. Le 16 août, Madeleine Mauron, 64 ans, femme de Toussaint Cornichon, décède à 6 heures du matin. 7 jours après, Antonie Noémie Mathilde Petiot, 15 jours, fille de Pierre Petiot et d'Élisabeth Deschamps, décède à 11 heures du soir. Elle est suivie le 29 par Marie-Anne Bonté, 59 ans, veuve Toucheron, qui meurt à 10 heures du soir. Puis le 1er septembre par Marguerite Hardillet, 46 ans, femme d'André Testaux, décédée à 7 heures du soir.
Anne-Madeleine Meunier, 72 ans, veuve de Denis Guillemot, trépasse à 5 heures du soir le 3 septembre. Jeanne-Louise Conneau, le 8 septembre à 3 heures du matin. Elle était âgée de 29 ans et femme de Jacques Deschamps. Suit le 13 septembre Marianne Santerre, veuve Cornichon, 57 ans, décédée à midi. Et enfin, Jean Potet, 87 ans, veuve de Geneviève Marpeau, qui décède le 21 septembre à 6 heures du soir. Vu la rapidité avec laquelle ce fléau mortel agit, il est logique de penser qu'effectivement, Marie Moron a été la seule à mourir du choléra à Pontijoux, contaminée par ses sœurs. Les autres décès sont arrivés bien après le 17 août, avec la mort de Madeleine Moron, 64 ans. Encore une Moron d'ailleurs. Madeleine Moron était la cousine germaine de nos sœurs Moron. Est-ce une coïncidence? Existe-t-il d'autres liens entre les victimes? Eh bien oui. Tous les adultes vivaient au hameau de Villetard. Cela veut-il dire que l'on peut exclure la mort du bébé? Probablement. Mais comment les habitants de ce hameau ont-ils été contaminés? Qui a ramené le choléra à Mave? Ça, le rapport ne le dit pas.